Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes toujours au lac. J'en ai profité pour faire une série de vidéos. Donc on va dire qu'aujourd'hui, nous sommes par convention le 6 septembre 2015 et la veille du jour où Vénus va redevenir directe. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus simple sur le plan affectif, ou en tout cas au niveau de l'harmonie. Ça sera beaucoup plus fluide. Ça peut concerner la mode, ça peut concerner la décoration. Vous pourrez avoir envie de décorer chez vous, vous pourrez avoir envie finalement de flirter aussi, compter fleurette, pourquoi pas. C'est Vénus, c'est la déesse de l'amour. Alors les aspects marquants du jour, hein, en dehors de cela, ça va être un très bel aspect avec cette conjonction Vénus-Mars. Vénus-Mars sont dans le signe du Lion tous les deux. C'est vraiment une harmonie, un dynamisme, j'allais dire une volonté mentale de trouver une harmonie. J'aimerais parler des aspects d'Uranus. Uranus sont les changements soudains, mais c'est aussi la rébellion. C'est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française et Uranus est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle recule et Uranus est le maître du Verseau. Donc ça veut dire qu'il y a une façon d'être ou de faire qui a déjà été faite par le passé. C'est un peu le passé qui revient sur le devant de la scène. Uranus est dans le signe du Bélier, Uranus est rétrograde, ce qui nous donne l'impression qu'on refait des choses qui ont déjà existé par le passé, parce que le R de rétrograde nous indique que c'est karmique. Alors qu'est-ce que c'est que le karma? C'est la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on a fait, en bon comme en mauvais, qu'on l'ait oublié ou pas, qu'on y croit ou pas. De toute façon, c'est un retour du passé. Alors Uranus fait un aspect de changement de civilisation puisqu'il est en carré à Pluton et que Pluton est dans le signe du Capricorne et Pluton lui aussi est rétrograde. Donc on va dire que cette espèce de toile de fond marque une sorte de conflit latent. Pluton c'est quand même les États, c'est dans le signe du Capricorne, donc il y a quelque chose de très terre à terre, hein, puisque c'est un signe de terre, donc il y a quelque chose de concret, il y a une transformation concrète, ça c'est Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et puis on a Uranus, qui est le maître du Verseau. Pluton est le maître du Scorpion. Hein. Donc Uranus, c'est le maître du Verseau. Uranus est dans le signe du Bélier. Il est rétrograde lui aussi, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une instabilité de fond. Mais ça peut être un grand désir de liberté. Ça peut être aussi la rébellion. Donc, on va se dire qu'un aspect, pour l'instant, il est un petit peu large. Mais quand il va se resserrer et qu'il va être bien serré jusque vers le mois de décembre, eh bien, on aura une trame où il y a la rébellion d'un côté et le pouvoir qui veut transformer de l'autre, ou la rébellion qui veut transformer le pouvoir. Eh bien, Uranus rétrograde en Bélier, au carré, donc un aspect un peu de tension, avec Pluton rétrograde en Capricorne, autant vous dire que ça peut déclencher une certaine instabilité, qui peut être inconfortable pour le pouvoir en place, mais ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de revendications, il peut y avoir beaucoup de mouvements de rébellion, il peut y avoir aussi une restriction des libertés, puisque Pluton c'est quand même l'État, Uranus c'est quand même les nouvelles technologies, donc il peut y avoir un encadrement par rapport aux nouvelles technologies. Uranus par exemple étant l'électricité, eh bien il peut y avoir, il y a cette contestation par rapport aux nouveaux compteurs électriques par exemple. Alors après je vous renverrai au magazine Nexus où justement il a fait tout un dossier dessus, c'est très intéressant. On a beaucoup de choses à dire sur ces aspects, d'autant plus qu'il faudra être bien calme émotionnellement aujourd'hui, dans la mesure où la Lune, qui est en Gémeaux, fait un carré, donc un aspect de tension, avec Chiron en Poisson, et Chiron c'est la blessure ou le guérisseur. Donc il peut y avoir une mauvaise évaluation des sentiments et des émotions. Il y a un carré avec le nœud sud qui est dans le signe du Bélier, et donc ça veut dire qu'on peut avoir des réactions qui sont des surréactions, hein, on va dire. Et puis on a un carré avec le chemin de vie, donc on a l'impression qu'on est bloqué, d'autant plus que le chemin de vie ou nœud nord, qui est toujours dans le signe de la Balance, est à côté de la lune noire moyenne. Donc il peut y avoir
j'allais dire, pas un coup du sort, mais en tout cas quelque chose qui déplaît. Peut-être le petit mot de trop, la petite phrase de trop. Enfin bon, heureusement la lune passe très vite dans le signe de la balance, donc faut pas vous désespérer mes petits chatons. D'autant plus qu'elle fait quand même un bel aspect avec la part de fortune qui se trouve à la toute fin du lion. Donc ce qui va être sensible de plus en plus, ça va être le bélier, mais ça va être aussi le capricorne, la balance. Donc mesurez vos émotions aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse très fort mes petits signes. Je vous dis à demain pour une nouvelle astro vidéo qui sera le début d'une nouvelle semaine. Au revoir mes chatons.